En Haute-Savoie, ce que j'ai pu comprendre, c'est qu'il n'y a pas vraiment une organisation coordonnée. Il y a des comités d'éleveurs qui s'organisent et font même des combats de démonstration lors des foires de manifestations zootechniques. Oh là, malheureusement, bon, voilà, je vais vous faire lire le titre. Pas de machine à guerre, dans le sens qu'on parle de bataille, mais comme a dit Monsieur Henriet, c'est quand même des vaches qui, peut-être ne font pas beaucoup de lait, mais elles doivent quand même le faire. Elles doivent être portantes. Hein. C'est une chose que frappe toujours, oh mon Dieu, elles sont portantes, et quel effort elles font, elles luttent, etc. Mais c'est vraiment une question, premièrement, de, disons, sauvegarde du spectacle en soi-même, parce que une vache qui est portante a un sens de défense plus élevé, elle sait. Elle est consciente d'être portante. Donc, à un moment donné où elle n'en peut plus, ben, elle va enfuir, elle va tourner le dos, elle va s'en aller. Une vache portante, beaucoup plus, on peut la gérer beaucoup plus. De l'autre côté, il ne faut pas oublier que c'est des vaches qui sont dans des écuries. Et s'il est vrai qu'elles ne sont pas le pilier portant de l'économie d'une écurie, elles font quand même partie de cette étable. Alors, je ne dis pas qu'elles devraient se gagner leur pain, parce que, comme a dit justement Henriet, c'est quelque chose de plus de cœur et d'émotion que pas autre chose, mais quand même, le facteur lait reste. Et puis, nous avons des vachettes et des taureaux formidables qui deviendront des reines ou des reproducteurs. Et là, vous voyez dans le coin ces outils-là, c'est pour garantir, disons, la protection de nos reines lors des combats. Et c'est pour éviter qu'elles se blessent trop. Donc, on passe au contrôle des cornes à chaque concours éliminatoire. Et vraiment, là, les dernières années, l'association régionale Amis Bataille des Reines a vraiment décidé d'être très stricte sur ça. Et donc, chaque éleveur a reçu, comment on peut l'appeler, une... What? Des dés? Non, c'est pour mesurer la corne, voilà. Et alors là, chaque éleveur qui participe aux batailles des reines a cet outil. Et donc, vraiment là, si on ne passe plus. Hein, vraiment, on est vraiment très, très rigoureux. Et c'est vraiment pour le bien-être, la sauvegarde, disons, de nos vaches. Là, excusez-moi, c'est un argument qui m'intéresse. C'est des chiffres. Hein? Comme ça, Christiane est contente si je donne des chiffres. Et je parle un peu de sélection, puisqu'Henriet n'a pas parlé, alors j'en parle. Vous le voyez, vous. Hein? Évolution des points Vallée d'Ost, on parle toujours de 3 catégories. Là, je vous donne évidemment la limite inférieure et supérieure de la 2e catégorie. Hein? Donc, vous voyez, en 1950, la 3e catégorie arrivait à 380 kilos. En 75-77, nous avons eu une sorte d'expérimentation avec 4 catégories, parce que là, les vaches étaient en train de devenir assez lourdes. Donc, nous avons la première catégorie partagée en 2 sous-catégories. On est revenu aux 3 parce que c'était un peu compliqué. Et là, vous voyez, 610, 660, 560, qui est la limite actuelle de la finale régionale. Donc, vous voyez la différence. Hein? C'est quelque chose d'énorme. J'ai eu la chance... Sur racedereins.ch, revue du Valais, des Reines du Valais, il y avait un magnifique graphique sur là aussi la moyenne des vaches, vous voyez, comment elle a augmenté. Hein? Incroyable. Et là, on a eu quelque chose de très récent. Pour qui des frères Bétrizet, petite vache de 907 kilos. On a dit la reine la plus lourde de l'histoire. Et j'aimerais rappeler une sorte de colloque comme celui-là d'aujourd'hui qui a eu lieu à Evolène il y a 10 ans. Et on était des Valdôtains, des Valaisans et des Savoyards. Et il y avait un éleveur valaisan. On parlait de catégories, de poids, etc. Et cet éleveur, à un moment donné, a dit il faudrait peut-être mettre des limites supérieures. C'est-à-dire des vaches, on ne pourrait pas faire lutter. C'était une petite provocation, hein. Mais c'était quand même un point de départ de réflexion intéressant. On pousse jusqu'à où? C'est quand même des vaches qui vont à la montagne et elles devraient rester un peu agiles, si vous voulez. Mais bon, c'est pas moi qui le dis, c'est lui. Mais seulement pour vous dire où va la réflexion aussi des éleveurs même. Espace Mont-Blanc, oh là vraiment, c'est ce qui va se passer demain. Espace Mont-Blanc qui a été
voulu par des éleveurs, par l'ancien président des batailles des Rennes, Bernard Closs, et pour le groupe de travail valaisan et savoyard. Et c'est quelque chose d'extraordinaire, à mon avis. C'est vraiment une manifestation qui nous permet de montrer à tout le monde ce que c'est la bataille des Rennes et ce qu'elle peut représenter. C'est vraiment un moment de rencontre. Cette année, nous sommes à la 5e édition. À tour de rôle, elle est organisée dans les 3 régions du Mont-Blanc. La première année a eu lieu, c'est les Suisses qui ont commencé, c'est les Valaisans, à Pro. Nous avons 16 primipares qui représentent les 3 pays. Et il y a un mélange de systèmes, ce qui est intéressant, parce que la première phase du combat, ça se passe à la mort de Valdôtaine, donc avec une élimination directe. Et après, les 4 meilleures, les 4 gagnantes du groupe, elles vont être mises au milieu de l'arène et s'affronter à la mode valaisanne. D'autres combats, bataille du Mozon, les Valaisans, la 5e catégorie. Nous, on a même un circuit parallèle qui est organisé pour les jeunisses. Et maintenant, cette année, le comité fête ses 20 ans de vie. Et la bataille des chèvres aussi, c'est un autre circuit encore parallèle. Donc, imaginez le calendrier d'un éleveur valdôtain. C'est fou. On a plein de manifestations, on ne sait plus où aller. J'imagine l'assesseur Testolier, qu'est-ce qu'il peut faire quand il y a les finales, c'est tout plein de rendez-vous, c'est quelque chose d'incroyable. En plus, un éleveur qui a des rennes, des mozons et des chèvres, c'est difficile de choisir, il doit bien s'organiser, il a un planning très, très pris. Voilà, ça c'est ce que je voulais dire en tant qu'institutrice d'école primaire. Présentation des batailles. Là, je vous jette vraiment quelques points de départ de réflexion. Voilà, je vous le jette, voilà. Je vous le donne et vous en faites ce que vous en voulez. La passion, cette passion, qu'on ne peut pas expliquer. Qu'on ne peut pas expliquer, je ne peux pas vous l'expliquer, c'est quelque chose qu'on a et qu'on grandit avec. C'est quelque chose qui fait partie de la tradition dans un sens pas nostalgique vieux, mais quelque chose qui se transmet. Et comme disait quelqu'un avant, quelque chose qui va continuer dans le futur, je l'espère. Avec de nouvelles règles, avec de nouvelles idées, toujours de l'enthousiasme. Et ce n'est pas quelque chose de vieux. Quelqu'un a dit, un écrivain italien très apprécié, entre autres, a dit que la bataille, il avait regardé la bataille des chèvres, probablement il ne s'était pas amusé. Mais il a dit que c'était une tradition pas stupide, mais quand même quelque chose de vieux, que les vieux faisaient, alors on se sent en devoir de continuer. C'est pas ça. C'est pas ça parce que vous verrez demain, après-demain, il y a tout plein de jeunes, il y a tout plein d'enthousiasme. Et avoir une reine, c'est quelque chose d'incroyable. L'attachement homme animal, Monsieur Henriet, heureusement, il a déjà parlé, donc je passe. Mais là, la photo vous en dit beaucoup. C'est vraiment quelque chose d'incroyable. Ces vaches sont d'une intelligence extraordinaire, elles sont affectueuses, vraiment d'une façon incroyable. Spectacle, il y a le côté spectacle, il y a le côté fête, bien sûr. Là, nous allons, c'est pas tout beau, c'est pas tout beau, c'est bien, bataille, etc. Nous allons un peu au revers de la médaille. Donc, je prends les mots d'un éleveur très connu, Valdôtain. Il faut savoir construire une reine. Il y a de la sélection, évidemment, pour avoir des reines toujours plus musclées, plus méchantes, etc. On cherche le taureau le meilleur. Et les taureaux les meilleurs, on les paye. C'est pas bon marché. La préparation. Le niveau, ces dernières années, des batailles des reines a augmenté d'une façon énorme. Et alors, je ne vais pas me présenter avec ma reine si elle n'est pas bien préparée. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est une sorte d'athlète. Donc, il faut peut-être la garder d'à côté pour ne pas la mélanger avec les autres. Comme ça, elle ne lutte pas, elle ne se fatigue pas, elle ne se blesse pas. C'est quelque chose qui engage beaucoup. Et déjà, même le déplacement. Le déplacement pour aller à la bataille. Si j'ai ma bétaillère à moi, bon, c'est bon, mais ça coûte, ça aussi. Donc, petite réflexion économique. Qui peut se permettre vraiment d'être compétitif dans le milieu des batailles des reines? Qualité et quantité. On a remarqué, et c'est lié à ce que je viens de dire, à une baisse de participation. Vous allez me dire, bon, moins de vaches, mais plus de qualité. Ça, c'est sûr. Il y a un peu de démotivation, parce que qui peut se permettre tout ce que j'ai dit avant, la préparation? D'accord, mais les autres? Si avant, on participait un peu comme ça, on parle dimanche, on y va, on cherche notre reine sur la bétaillère, on y va. Maintenant, on y pense 10 fois avant de participer au concours.
Changements sociaux, évidemment. Avant, on avait un grand nombre de vaches, maintenant il y en a beaucoup moins. Donc là aussi, évidemment, ça se répercute sur la participation aux batailles des reines. Et là, j'ai mis éloignement du peuple et plus d'improvisation, dans le sens que, je ne sais pas si c'est une sensation personnelle, mais je crois que nous sommes en train un peu de nous détacher. Je parle du Val d'Ost, parce qu'au Valais, je parle le même sentiment. Il y a un peu cet éloignement, dans le sens que ça m'est arrivé plusieurs fois d'aller à un combat dans un village et rencontrer par la suite des habitants de ce village qui me disent, je dis, ah, j'étais chez toi l'autre jour, je t'ai pas vu. Mais qu'est-ce qu'il y avait? Ben, il y avait l'éliminatoire des batailles des reines. Ah, je ne savais pas. Alors je me dis, il y a une manifestation, une bataille des reines, un concours qui se passe dans ton village, tu ne sais pas, tu n'es même pas... Oh, je ne dis pas que tout le monde doit être passionné comme nous, que nous sommes malades, d'accord. Mais c'est une manifestation avec beaucoup de gens, avec des animaux, etc. Quelque chose qui... C'est pas qui se passe tous les jours. Mais il y a vraiment, je crois, un peu de l'éloignement, de cette fête qui était la bataille des reines. Et plus d'improvisation, c'est toujours dans ce sillon. Hein. C'est vraiment quelque chose d'extrêmement organisé, avec des règles. Et voilà, alors on ressent plus cette spontanéité. Exception, là, je vous montre cette photo parce que c'est quelque chose... À Val-Savaranche, il y a 3 ans, ils ont inventé cette amicale. 2 catégories de vaches avec 38 inscrites, quelque chose de très petit. À 4 heures, on a terminé. Hein? On a terminé avec les finales. On a décidé de faire la finaline hein, avec les 3e et 4e. On s'est regardé, on a dit, bon, on va faire à la mode valaisanne. On a pris les 3e et 4e, on les a jetés dans l'arène, et puis on a dit, non, écoute, c'est trop peu. On a pris presque toutes les vaches inscrites, on les a mises dans l'arène. Au moment, on ne comprenait plus rien. Ça ne s'est rien passé, hein. Les vaches étaient très bien, ne vous inquiétez pas. Mais ça a été vraiment la fête. Ça a été vraiment la fête. C'était quelque chose de très détendu. L'avenir. Qu'est-ce qui va se passer? L'argent public, je dis rien de nouveau. Hein. C'est un robinet qui se ferme toujours plus. Donc, il faudra penser, envisager quelque chose. Quand j'étais petite, mon papa me disait que les éliminatoires étaient payantes en Vallée d'Ost. Retourner à ça, revenir à ça, diminuer les concours. Ici, on a 21 concours éliminatoires. On commence à la fin du mois de mars, le 3e dimanche, et on a une petite pause à juin, et on termine maintenant en octobre. Rôle des comités locaux. Nous avons une association centrale, mais vraiment pour rattraper un peu de, je dis pas d'enthousiasme pour nos batailles. Je parle pas des éleveurs qui sont très passionnés, il n'y a pas besoin de ça, mais vraiment des gens normaux, des gens du pays, des villages. Il faudrait peut-être relancer un peu la manifestation. Des comités locaux sont en train de faire déjà ça, en organisant des manifestations, des expositions, des soirées vidéo, etc., les jours avant la bataille. Bataille comme vitrine, on l'a déjà bien dit avant, hein? La bataille comme vitrine pour le tourisme, oui, mais pour expliquer ce qu'on fait tous les jours. Hein? Vous voyez cette reine, vous voyez cette bataille, mais vous devez savoir que chaque jour, on se lève à 4 heures du matin, on fait du fromage, on va à la montagne, on sauvegarde le paysage, etc. Donc, la bataille peut être vraiment quelque chose de très attrayant et un atout pour ça. Si je regarde le carnet des fêtes du Valais, ben, les publicités des commerçants, des entreprises, il y a toujours une vache au milieu. Il y a toujours une photo de vache au milieu. C'est vraiment un symbole très puissant. Médias, là aussi, il faudrait les exploiter un peu plus. Là, maintenant, semaine de la finale régionale, eh ben, pas de problème. Chaque jour, on entend parler de la finale cette semaine. Mais je répète, 21 concours. Il y a des folles comme Christine et moi qui passons toute l'année à suivre les batailles des reines. La bataille est un peu plus longue. Il faudrait vraiment essayer de pousser un peu plus sur ça. La bataille est tous les jours, et là, je rentre... une chose qu'on a déjà dite, crise économique, on la ressent un peu tous. Les paperasses, les éleveurs n'en peuvent plus. C'est ça la bataille de tous les jours. Parce que c'est beau faire le défilé à la fin avec la reine, et le jour après, je suis encore content. Mais il y a ça. Et vivre ou survivre avec les autres, parce que je vous assure qu'être éleveur n'est pas facile de nos jours. Pas seulement pour l'argent, les papiers, etc. Mais vraiment la survie, parce que je ne parle plus de vie, on parle même de survie avec les autres.